Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue sur Platine Web TV, le live en direct du parvis de l'Aquarium. Ici, à La Rochelle, des manifestations dans plus de 150 villes sont prévues aujourd'hui pour le 4e week-end de suite contre le pass sanitaire. Alors, est-ce qu'il y a un espoir pour les manifestants de voir censurer l'extension du pass sanitaire à partir de demain, enfin après-demain, lundi 9 août? Ça s'adresse aux cafés, aux restaurants, les avions, les trains, les autocars, pour les longs trajets, les autocars comme pour les trains. Et puis certains centres commerciaux. Maintenant, si vous allez à la petite supérette du coin, eh bien, elle n'est pas concernée, tout comme les policiers, tout comme les lieux de culte et encore un autre secteur. Voilà, on se prépare, on met ses revendications, liberté. Voilà, du côté de la Sono, on n'était pas venu voir. Et puis comme d'habitude, on retrouve les banderoles qui vont être en tête de cortège tout à l'heure. Vous êtes les bienvenus sur Platine Web TV, le live. Alors le vent est embêtant pour les micros, mais c'est aussi embêtant pour enlever le scotch pour se mettre son papier. Allez, cela dit, on ne brade pas la liberté de nos enfants pour un boulot, un ciné, des vacances, un resto. Elle n'a pas de prix, la liberté. Ça sent le départ, mesdames, messieurs, ça sent le départ. Le garage est isolé. Un, deux. Ouais, ça a l'air de porter. Un, deux. C'est tout ce que vous êtes capable de faire. On ne démarre pas comme ça, nous. Vous êtes déjà fatigués? Montrez-moi que vous n'êtes pas fatigués. Voilà, vous êtes au début, hein, mesdames, messieurs. Vous êtes au début de la manifestation, au début du défilé, au début de ce 4e samedi. Et vous êtes en direct. C'est comme ça, vous faites la résistance en dormant? Alors vous savez ce qu'on va faire? Vous qui êtes là, je vais aller jusqu'au rond-point d'en haut, comme ça on va attendre, on sera en hauteur. Allez, c'est parti. Voilà, mesdames, messieurs, en direct sur Platine Web TV, le live. L'arrivée du cortège de ce 4e samedi. On verra ce qu'on voudra, c'est toute génération. Ça touche tout le monde. Les jeunes, les moins jeunes. Voilà, je ne bouge plus et vous avez qu'à compter les petits paquets de... Vous mettez des petits paquets de 50 et vous allez voir qu'on sera vite 5000, 5 à 6000 aujourd'hui. Et ça part dans tous les sens en général quand ça contourne le rond-point.
toujours en direct sur Platine Web TV. Merci d'être avec nous. Policiers avec nous, il n'y a pas de quatrième vague. Soignants, pompiers contre. Ils savent, eux, oui au traitement. Stop à la mafia. C'est ce que l'on peut lire sur certains panneaux qu'on n'avait pas encore vus. Je ne bouge pas, vous allez voir, tant que ce ne sera pas la fin du cortège, mais c'est excuse pour le vent. Je trouve que ça va. Pourquoi il y a un nuage et que ce nuage il est arrêté juste sur nous? Je vous montre le début. Et on repart, restaurateur en colère. Ah, une découverte au niveau des panneaux. Nous ne sommes pas de la chair à pognon. Ça, je ne l'avais jamais vu. On parle de chair à canon, hein, évidemment, pour ceux qui... Mais nous ne sommes pas de la chair à pognon. Encore un slogan. Je compte sur vous pour les compter, hein, vous avez remarqué. Ça ne s'arrête pas. Alors on pourrait croire qu'ils font le tour comme ça et qu'ils rentrent pour faire croire qu'il y a du monde. Allez, je plaisante, hein. Eh bien pas du tout, vous le voyez mesdames, messieurs, plus sérieusement, vous avez vu tous ces gens, toutes ces familles, tous ces seniors, tous ces jeunes aussi qui sont là. C'est la différence avec 2018 et effectivement le mouvement des Gilets jaunes qui avait été réprimandé. J'ai dit réprimandé, hein, vous avez remarqué, en les faisant passer pour un peu tout et n'importe quoi. Allez, on va dire qu'il y avait peut-être 1% de n'importe quoi, 1%. Et donc on les a fait passer pour n'importe quoi. Et puis effectivement... Mais là, ils peuvent pas, parce que c'est tout le monde, parce que ce sont les familles, ce sont les papas, les mamans, les enfants. Et il ne manque que, effectivement, quelques corporations. Toujours les mêmes, hein, mesdames, messieurs, toujours le même défilé, le même cortège, et toujours ces personnes qui approchent, voilà les enfants. Donc là, je pense que le gouvernement et le gars qui représente le gouvernement, qui est Emmanuel Macron, c'est ça. Il va bien se rendre compte qu'il y a quelque chose. Donc il va bien se dire, il y a un moment, il faut écouter les gens, il faut écouter les Français. Quelque part, même si c'est pas vrai, c'est quand même eux qui m'ont mis en place. Non, c'est la grande finance qui l'a mis en place. Mais franchement, il faut que ce soir, ils se disent, bon, on va faire quelque chose, on va enlever quelques... Vous voyez ? Alors ça, c'est un avis, évidemment, de ceux qui sont...
qui ne sont pas pour le pass sanitaire. Je rappelle que la moitié des, si ce n'est plus, des manifestants, des gens qui sont là, sont soit vaccinés, soit non vaccinés. Mais quoi qu'il en soit, sont contre le pass sanitaire. Ça n'arrête pas, hein. Platine Web TV, madame. Et vous-même. Alors il y aura cette semaine jeudi, jeudi, alors j'ai pas les horaires exacts, je crois que c'était entre 11h et 18h Sud Hôpital, c'est les gars Sud Hôpital qui va organiser un hôpital, justement un hôpital de campagne sur le Vieux-Port. On aura l'occasion d'en reparler, on aura surtout l'occasion d'aller leur rendre visite pour discuter avec eux et surtout voir cet échange qu'il y aura entre les soignants, les non-soignants, les personnes vaccinées, non vaccinées, ceux qui sont contre, ceux qui sont contre, ceux qui sont pour, c'est ça que j'ai voulu dire. Ce sera jeudi. Pour l'instant, ce sont les drapeaux blancs. Je répète que je n'ai pas coupé une seule fois et que, encore une fois, ils font pas le tour de la place, hein. C'est que ça n'arrête pas. Je pense qu'on va dépasser les 6000. Yeah. Vous savez pourquoi on voit qu'il y a du monde? Parce que d'habitude, une seule sono suffit. Et là, on en est à la 3e. Hein. Eh. Danser encore. Les Rothschild en prison. Alors, une chose qui a mis aussi déplu à l'ensemble des manifestants, j'appelle ça des manifestants, en tous les cas, qu'ils soient pour ou contre, c'est ces espèces de, autant en Angleterre qu'en France, de politologues qui ont dit que ceux qui manifestaient comme ça étaient des gens qui n'avaient pas fait d'études, c'était des cas sociaux, c'était... dans le lot, il y a des bac plus 10 là, moi j'en connais, c'est des bac plus 10, c'est des directeurs, il y a un gars qui travaille au CNR, bref, ils inventent n'importe quoi pour décrédibiliser ces mouvements-là. Mais sur ce coup-là, ça ne marche pas parce qu'encore une fois, ça touche toutes les familles, ça touche les hommes, les femmes, les jeunes, les moins jeunes, les commerçants, les non-commerçants. Une pensée pour effectivement... Alors ça y est, je vois la voiture balai. La voiture balai qui arrive, donc ça va. Là, on est sur la fin du cortège. On va repasser... ayez une pensée pour moi pour retourner au tout début. Voilà. Voilà, on y est là. Yes. Voilà, si vous voulez envoyer ça au service du ministère de l'Intérieur pour qu'il les compte, hein. Il n'y a aucun souci. Pour avancer, vous pouvez commencer à 5000 et puis vous verrez 5001, 5002, 5003 pour arriver à près de 6000. Non, je plaisante, mais je pense qu'on est entre 5 et 6000.
Je vous remercie, ça me fait très plaisir pour les gens qui s'arrêtent comme ça et qui discrètement me disent merci. Alors je vous le dis, hein, je ne suis pas quelqu'un de très prétentieux, mais ça me fait vraiment plaisir. Ça va me permettre de repartir à l'avant, à l'arrière, à l'avant, puisque ça vous plaît et que vous êtes plus de 1500 à avoir regardé le film la semaine dernière. Ah, j'avais vu celui-là. Voilà tous ces drapeaux bleu, blanc, rouge. Encore une fois, c'est important, hein, il y a très peu, pour ainsi dire, pas de drapeaux de partis, de drapeaux de syndicats. Il n'y a que des drapeaux bleu, blanc, rouge, il n'y a que des Français, enfin en tous les cas que des personnes qui sont contre le pass sanitaire, qu'ils soient vaccinés ou non vaccinés. Je pense qu'il va falloir que je remonte tout ça, toute cette liste. Mais ça prouve quand même hein, qu'à La Rochelle... D'ailleurs, c'est pas pour dire, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas un hit parade. Hein. C'est pas un classement où il y a le plus de monde, mais quand même, nous sommes à chaque fois, La Rochelle, citée parmi les villes où il y a le plus de monde à chaque fois. 3000, 4000, 5000, et là, on va bientôt avoir... 3008 ils vont dire, mais je pense qu'on n'est pas loin de 6000.
Donc là, on est devant l'hôpital. Toute personne en détresse physique, mortale ou sociale. Cette loi va aussi faire basculer le système de soins solidaire et universel dans une dimension discriminante qui va accélérer la marchandisation de la santé. Ne plus soigner tout le monde sans condition, c'est un précédent qui va tuer notre système de soins. Selon les chiffres fournis officiellement par la direction, à l'hôpital de La Rochelle, 25% des médecins ne sont pas vaccinés du tout. C'est vrai que hier, on nous a dit... la même proportion pour les personnels soignants. Dans une période où on manque de bras, on est crevé, on est harassé. Et on subit de plein fouet tous les jours les conséquences de la politique inique de ce gouvernement, Macron décide de nous taper dessus et de prendre le risque de faire diminuer encore plus les effectifs. Et ça aussi, c'est une mise en danger de la population et des soignants. Par contre, pas d'annonce pour des moyens supplémentaires, pas d'annonce pour ouvrir des lits, pour recruter des soignants, pour donner des moyens aux hôpitaux pour soigner. Le pass sanitaire et l'obligation vaccinale sont des mesures coercitives, pas des mesures de santé publique. On sait que la vaccination n'est pas la solution magique, c'est un outil parmi d'autres. On peut être vacciné et malade, on peut être vacciné et contaminant, on peut être vacciné et même finir en réa. Alors, vacciné ou non, la solution, c'est de donner au personnel les moyens de soigner, de se protéger et de vous protéger. Pour que les soignants reprennent la parole. Rendez-vous jeudi sur le Nous vous Vieux-Port. appelons à venir nous soutenir donc le 12 août sur le port de La Rochelle. Merci à vous, merci d'être là. C'est pour vous qu'on se bat. Voilà, mesdames, messieurs, jeudi 12 sur le port de La Rochelle, vous retrouverez Sud avec un hôpital de campagne qui expliquera donc aux pros, aux anti. C'est tout ce que vous faites pour les soignants qui résistent. On ira rejoindre toutes les luttes, et notamment celles des soignants et toutes les luttes sociales. Parce que derrière ce qui se passe, c'est une casse de la démocratie et du système social et de la santé publique. Alors ensemble, soignons-nous! On arrive C'est quoi qui fait celui-là? Touchez pas à nos enfants, touchez pas à nos enfants. Aux armes, les citoyens! Voilà, on en terminera avec ce magnifique drapeau français, mesdames, messieurs. Merci encore une fois. C'était Marcus avec vous, DJ Marcus toujours. Avec vous sur Platine Web TV, le média Rochelais, avec un nouveau site internet à découvrir en quelques semaines. Quelques jours? D'accord, on va essayer. Merci à toutes et à tous. Et à bientôt. Salut!